Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, que vous soyez qui que vous soyez, soyez heureux et bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée, comme tous les jours, je le dis, à l'échange et non pas à l'instruction. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas imam, ni philosophe, ni quelqu'un qui a une quelconque notoriété ou bien autorité. C'est juste que j'aime bien discuter avec les autres et donner, surtout donner des choses que peut-être eux n'ont pas eu la chance d'avoir, moi je l'ai, donc je partage avec eux sans retour. J'ai parlé l'autre fois de la croyance, la détermination, ce qui fait la chose la plus importante pour arriver à conclure, à faire ses rêves. Pour la plupart, c'est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les personnes qui m'entendent, et soyez sûrs qu'il n'y en a aucun au-dessus de 40 ans qui m'écoute parce que ça ne l'intéresse pas, ils sont dans leur monde. Donc les gens qui m'écoutent, ils ont à peu près mon âge, un peu plus que moi, un peu moins que moi, mais on est tous dans la cinquantaine, quelque chose comme ça. Et je me dis, pourquoi ces gens-là croient que c'est fini, ils n'ont plus de vie, et ce qui a été fait est fait, et c'est bon, on attend que la mort. C'est pas possible d'arriver à un point de réfléchir dans ce sillage-là, dans ce sens-là. Et j'ai trouvé une sourate qui est simple, qui est toute petite. À la fin, numéro, je ne peux pas vous donner le numéro, vous le savez pourquoi, puisque franchement, je ne suis pas calé dans combien elle est de numéros, de combien ou de combien. En plus, c'est pas important, le numéro, c'est quoi? Cette sourate, elle s'appelle, pas pour l'instant, c'est important son numéro, oui, sa place dans le Coran, pourquoi elle a été là-bas et là-bas, mais je pense pas qu'on est entre philosophes islamiques pour trouver le 5e degré, on n'est même pas au 1er degré, donc c'est pas la peine d'évoquer des choses qui sont un petit peu trop élaborées pour nous pour l'instant. Wal Asri, surat Al-Asr. Alors la plupart des que Dieu les agrée et les accepte parmi les gens qui seront hyper punis, ce sont les gens, les imams qui ont dit aux gens que Wal Asri, ça veut dire, c'était l'Asr, c'est Salat al-Asr. Je ne vois pas pourquoi le prophète, Allah Azza wa Jal, va jurer sur l'Asr. Ouais, al-waw du chapitre, enfin du verset, commence par waw, ouais, al-asr. Alors ils ont dit, c'est que Allah jure sur Salat al-Asr. Moi je trouve que c'est stupide, même pour le dernier des crétins, il dit, comment ça, un Dieu va jurer, je te jure que je... C'est pas digne d'un Coran. Waouh, ici, c'est comme si c'était, on parlait, et vous avez comme exemple Al-Asr. Et vous avez comme exemple Al-Asr. C'est dans ce sens-là. Le plus proche de la compréhension de la lettre Waouh et débit, ce n'est pas, ce n'est pas une promesse. Je le jure sur Al-Qassam, ça s'appelle, ce n'est pas Al-Qassam. Waouh, c'est plus, et je vous donne un exemple sur Al-Asr. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Asr? L'Asr, les gens disent que c'est As-Salat, l'Asr, c'est Drashno. En fait, l'Asr, c'est la déclinaison du jour. Pas le finish, pas le coucher de soleil, c'est la déclinaison du jour. C'est le commencement. Beaucoup de sens à en tirer. Si on commence par le commencement, ça veut dire même si la journée est finie, que tu es vieux, il y a toujours la déclinaison, il y a toujours un temps pour recommencer, même si la nuit arrive, tu as encore le temps. Donc l'âge, ici, où ça y est, je suis vieux maintenant, ce n'est pas justifié. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Wal asri, c'est-à-dire, je vous donne comme exemple Al-Asr. Alors, qu'est-ce que donne une déclinaison de la journée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a terminé
la journée de travail pour la société. Dans cette société, elle n'a aucun sens, l'Asr, puisque le travail finit à 17 heures. 17 heures, on peut dire en plein été, 17 heures, ça fait longtemps qu'on a terminé le travail. Et le soleil est encore au zénith et c'est même pas encore de l'heure de l'Asr. Et en hiver, l'Asr, il fait noir. Presque noir. L'Asr, il se fait presque après, à 2 heures, 14 heures. 14 heures matin. Il va faire nuit. Donc en fait, on ne parle pas de l'activité que tu fais. On parle de commencement de quelque chose d'autre. Si la journée décline, c'est qu'il y a forcément la nuit qui arrive, et la nuit c'est un autre temps et un autre, si vous voulez, une autre étape de cette journée qui va se faire pour qu'il y ait une autre journée qui s'installe et ainsi de suite. J'ouvre un guillemet, j'ouvre 2 guillemets pour mettre en place une idée que je reprendrai, Inch'Allah, une autre fois. On dit que Noah a vécu 950 ans. Or, quand on lit le verset, qui n'est pas dans Wal Asr d'aujourd'hui, on trouve que il a vécu 900 sana wa khamsuna am. Alfa sana illa khamsuna am. Alors le am et le sana ne sont pas pareils. Puisque s'ils étaient pareils, pourquoi on se casserait la tête à trouver 2 noms qui veulent dire la même chose? C'est comme si on disait patate et pomme. Alors, elle s'appelle patate ou pomme? Ben, les deux. Ben non, je m'appelle Ouali ou Sami. C'est pas Sami, ouais, c'est moi. Jean-Marc, ouais, c'est moi. On peut pas. Ou tu es Jean-Marc, ou tu es Sami. Il y a pas de truc. Donc, en fait, du moment qu'il a dit, il a vécu 1000 sana, sauf 50 ans, nous savons que les 50 années qu'il a vécues, ce sont les années qui ont commencé un lundi et qui reviennent l'année prochaine au même lundi à une autre année qui s'est rajoutée. Donc tu as une année de plus, mais les 900 sana, ce sont des étapes, ce ne sont pas des années et ce n'est pas du temps, ce n'est pas un temps. Il a vécu 900 étapes, il a vécu Nour pour arriver à faire son message, appeler les gens qui étaient autour de lui et en plus préparer ce qu'on appelle le bateau où il va emmener les animaux et les 70 personnes qui sont avec lui. Donc sa vie était de 50 ans. Or, les gens, les imams d'avant, ils nous disaient il a vécu 1000 ans. Moi, j'ai un problème là-dessus dans les 1000 ans. Les 1000 ans qu'il a vécu, ce monsieur-là, Noé, est-ce que tous, ils ont vécu 1000 ans ou il n'y a que lui qui a vu 1000 ans? Donc, si lui, il a vécu 1000 ans, il a vu son fils dans le premier centenaire, le premier 1000 ans qu'il a vu, il a vu 10 générations de son fils. Ça veut dire chaque 100 ans, il y en a un qui est né. Donc, dans les 900 ans, il a fait combien de... Vous rendez compte combien il a vu depuis petit-fils? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Là, on sort des terrains battus et là, on arrive à imaginer une histoire qui ne tient pas debout. Donc, en fait, les 900, ce sont des étapes dans la vie. Mais quand Dieu veut parler du temps, effectivement, et le temps qui passe, la déclinaison, le commencement d'une nouvelle étape, il a dit, comme par exemple, je vous donne comme exemple à l'Asr, la déclinaison de la journée. Tout le monde sait que quand le soleil commence à décliner, il ne faudra pas longtemps pour qu'il y ait un coucher de soleil. Et même s'il y a un coucher de soleil, il fera encore clair jusqu'à arrive Salat al-Isha qui nous prévient et qui nous dit qu'il fait noir sombre. Noir sombre.
qui s'appelle la nuit. Donc, on ne peut qu'aller dormir pour attendre l'aube. L'aube est le contraire de la déclinaison du jour, mais ça, c'est le lever du jour. Donc, on attend, il y a l'aube, un petit éclaircissement, et puis après, on a le soleil qui arrive, le lever du soleil. Bien. Wal asri in. Inna, c'est une information ici. C'est une information. Inna, généralement, en arabe, inna alladhina amanu ta, c'est une information et il te précise inna, c'est-à-dire c'est une confirmation que ceux qui ont fait ça et ça et ça, Inna, min huruf al-jar, il fait en sorte que de bien déterminer ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont fait, pas une généralité, ça veut dire qu'ils sont. Alors, ici, inna, wal asri, in, al-insan la fi khusr. Al-insan ici n'est pas connu. Il parle de l'être humain en général, et il ne parle pas de al-bashar, ça veut dire de quoi on a été créé. Il parle de la personne qui a oublié. Ça veut dire, ici on parle de nafs et non pas la personne. Regardez comment le Coran, il va vous mettre dans un état où vous allez comprendre des choses que vous avez construit et vous avez fait comme étant barrage. Vous vous dites, ah, ça y est, je suis vieux, j'ai ri, machin. Et si il te dit, innal insana, al-insana et non pas le bashar. Al-insan, c'est celui qui a oublié. Donc on parle de l'esprit et non pas du corps. Donc ton corps n'a aucune importance ici. Vieux, pas vieux, c'est vrai que le mouvement peut-être être amélioré, parce qu'un vieux se dit toujours, ah, je suis vieux, qu'est-ce que je vais faire du sport? Mais tu vas vivre longtemps avec du sport. Tu vas permettre à ce corps de se maintenir à flot. Il y a des gens qui ne font rien toute la journée dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa retraite, ou voilà, c'est bon. Mais ce qui est facile pour lui, c'est qu'il va dans un centre à côté de lui qui coûte 20 euros, comme on fait tous, 20 euros à machin truc là, les trucs de sport, et il fait quelques mouvements. Peut-être pas pour lever du poids et de machin et devenir alto. Non, c'est pour maintenir son corps à flot, ou alors sortir faire de la marche, ou faire des petits exercices très simples. De toute façon, il y a le chi, hein, je vous donne par exemple une sorte de le chi. En fait, au lieu par exemple de faire des pompes, il y a des mouvements que les Chinois font, des mouvements qui remplacent le truc. Par exemple, on met une barre en fer, je sais pas moi, ça sera pas une fer, mais au lieu par exemple de faire des trucs, on fait des étirements à gauche et à droite. Pour un vieux, c'est simple de faire des gestes comme ça, et ça peut le maintenir en forme avec les gestes qu'on fait pour la prière. Ce sont pour les articulations généralement, pour le dos, pour le truc, pour changer l'énergie, pour pouvoir se mettre au sol et se remettre debout. C'est une sorte de chi, mais il y a d'autres, avec juste un bâton, on peut faire énormément de sport parce que on doit enlever cette idée que nous sommes vieux. Non, on n'est pas vieux, il n'y a pas de vieux là-dedans. Alors, innal insana, celui qui oublie, donc on ne parle pas de corps ici, on ne parle que de l'esprit. La fi khusr, la, c'est une vérité, c'est une affirmation qu'il est dans al-khusr. Al-khusr, ça veut dire quoi? S'il continue à croire qu'il est vieux et que c'est fini et machin, il n'y a plus de truc, il est dans al-khusr. Il est dans la perdition. Al-khusr, c'est la perdition complète. Que ce soit dans le niveau intellectuel, que ce soit dans le niveau mouvement du corps, que ce soit dans le mouvement de la société, comme on le voit, c'est un vieux, ça y est, on va lui trouver une maison de repos, ça y est. Donc en fait, Dieu vient ici avec cette sourate pour te dire, il n'y a pas de vieux. C'est vous qui avez créé cette maison de repos, c'est vous qui avez créé ce truc dans la tête que, ça y est, il est vieux, il a une barbe blanche, c'est bon, ça y est, il ne peut rien faire du tout. C'est pas vrai. Démontez-vous. Bien. Wal asri inna al insana lafi khusr.
Je vous donne un exemple de la déclinaison du jour. Juste dans la déclinaison du jour, on reste des années pour expliquer ça. Toujours, quand je prends une verset coranique, j'essaie de prendre les plus courts. L'autre fois, je me suis dit, je vais aller dans les Surat al-Anbiya et tout ça. Je pense que c'est un peu, avec tout le respect que je vous dois, c'est un peu dur de suivre Surat al-Anbiya parce que c'est des gros trucs. Et nous, les petits sourates, on ne les a pas compris en fait. On n'a pas compris que ce Coran, il est fait pour toi. Déjà, là, il te met le moral, il te dit, tu n'es pas vieux, et on ne parle pas de vieux. Je vais vous donner un exemple. Regardez la journée quand elle décline. Est-ce que la journée est finie? Non, elle n'est pas finie. Et même si elle est finie, le lendemain, elle revient et elle est là. Donc, en fait, c'est Dieu qui nous encourage à rester vivant jusqu'au jour où il n'y a plus de respiration. Là, tu peux dire que c'est la fin, mais tant que tu es sur la terre, tu as un devoir à faire. Et tu as un truc, quelque chose. Avant d'aller un peu plus loin, nous savons que la société a créé du travail. Alors, il y a des métiers, il y a des boulots. Les boulots ne sont pas comme les métiers. Nous allons prendre le plus simple, éboueur. Est-ce que éboueur est un métier? Non. Mais c'est un métier, un sous-métier? Oui. Pourquoi un sous-métier? Parce qu'on parle de poubelle? Pas du tout. Parce qu'un éboueur, c'est qui? C'est quelqu'un qui vient te débarrasser de tes saletés pour que tes rues ne soient pas encombrées avec les poubelles. Il vient te débarrasser des poubelles et il sait très bien où les emmener. Il amène la poubelle là-bas, la ferraille là-bas, le bois là-bas et ainsi de suite. Et il va venir pour nettoyer l'endroit. Alors, est-ce que c'est un métier? Pas du tout. C'est pas un métier. On l'a rendu métier, mais c'est plus un travail. C'est un boulot, un travail qui permet à une personne de vivre honnêtement de son labeur. Bien. Menuisier, est-ce que c'est un boulot? Non, c'est un métier. Boulot parce qu'il faut savoir l'essence du bois, quel bois il s'agit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bois, à quoi sert ce bois, les motifs, comment le couper, comment le ranger, comment le truc, c'est un métier. Donc, est-ce que c'est un métier ou un sous-métier? Il n'y a pas de sous-boulot ou boulot, mais sachant que quelqu'un qui sait manier le bois, il peut se permettre de faire le beau, le joli, parce qu'il sait, il a un métier à faire. Donc, vous voyez, ici, il vous donne le siècle dans lequel vous vivez, faire un travail comme étant éboueur, ça peut être quelque chose que tu as été amené à faire parce qu'il n'y avait pas de boulot. Moi, j'ai parlé avec une personne, une internaute, qui m'a dit, j'ai posé la question, mais pas par curiosité, je voulais l'emmener à ce verset coranique exactement parce qu'elle s'est plainte qu'elle avait des douleurs et qu'elle avait arrêté son boulot et que l'âge, et donc elle a tout dit ce qu'il ne fallait pas, ce que Dieu lui a dit, ne le dis pas, et tu es encore forte et tu peux encore l'être encore plus et tu peux travailler et faire autre chose. Elle a dit non parce que, pourquoi? Parce que cette femme, je pense qu'à un certain moment, si elle est de mon âge à moi ou un peu plus vieille, elle a vécu l'âge où l'homme travaillait et la femme ne travaillait pas à un certain moment, ou alors elle travaillait. Je me trompe, je dis n'importe quoi, hein, je ne parle pas de la personne la connaissant personnellement. Non, moi j'émets des hypothèses pour des choses que j'ai vécues et que je regardais avec les yeux. Cette femme peut-être n'a pas eu la chance d'aller à l'école à l'époque, malgré que de son époque-là, il y avait des chirurgiennes, il y avait des esthéticiennes, il y avait des chefs d'entreprise, mais la plupart des femmes étaient sous l'emprise de l'homme. Et malheureusement, bon, elle a fait de son maximum. Elle a aidé son mari, peut-être qu'il était maçon, je sais pas moi, vendeur ou un truc comme ça. Elle a fait un travail forcé de le faire. Le meilleur travail au monde, sachez-le, le meilleur métier au monde, c'est le métier de mère. Or, on lui accorde pas un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça les intéresse pas. Et c'est pas le sujet de conversation d'aujourd'hui. Mais cette femme s'est trouvée à faire un travail qui ne lui plaisait pas. Parce que à l'entendre dire j'ai fait ça et ça, un petit peu de nettoyage par-ci, un petit par-là, donc elle faisait le ménage, elle faisait ce qu'elle pouvait faire parce que voilà, il y avait que ça. Donc elle a fait peut-être quelque chose qui l'a rendue malheureuse toute sa vie. Pourquoi? Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait.
son art. Elle n'a pas fait la chose qu'elle aimait. Admettons que cette femme aimait par exemple la peinture, ou aimait la broderie, ou aimait la couture, par exemple, ou aimait élever des chats, ou elle aimait quelque chose où elle pouvait s'épanouir, où elle pouvait le rendre comme étant métier, son gagne-pain, et en même temps épanoui dedans. Je vous donne un exemple, les comédiens et ceux qui font de la comédie et des sketchs. Ils ont vécu toute leur vie leurs rêves, et ils ont vécu leur vocation, et ils ont vécu leurs conneries. Comme par exemple Eric et Ramsey et machin et trucs. Bon, je donne des noms comme ça, je ne veux pas leur faire de la pub. Mais ils ont commencé avec des blagues à 2 francs 50. Ouais, pute, connasse, salaud, va te faire enculer. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et puis après, ils sont devenus des gens célèbres tout en buvant de l'alcool, en vivant leur vie avec de l'argent à gogo. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de vivre sa passion comme étant un métier. C'était mon grand-père qui m'a dit, fiston, tu veux ne jamais travailler dans ta vie? J'ai dit, mon grand-père, il va me donner un héritage. Il m'a dit, fais quelque chose que tu aimes. Tu verras quand tu te lèves le matin, tu n'as pas l'impression d'aller travailler. Malheureusement, quand je suis arrivé en Allemagne à l'époque, en 92, c'était ma page, mon visage est une page qu'on n'arrache pas. J'ai fait de la restauration, j'ai fait de la soudure, j'ai fait des trucs, j'ai fait du bâtiment, des choses que je n'aimais pas du tout. Et quand je me levais le matin pour aller travailler avec le froid, j'avais tous les jours, j'étais en train de vomir toutes mes tripes et je passais des journées très mal au point. Ce qui m'a amené à une dépression parce que je ne faisais pas ce que j'ai vécu jusqu'à ce que j'ai compris que je devais me lancer dans la décoration, dans tout ce qui est peinture, dans la création, dans les machins. Et j'ai été épanoui. Et c'est des jours que je referai avec plaisir. Maintenant ou demain ou après, je referai le même trajet parce que dans mon trajet à moi, j'ai compris quelque chose. Aujourd'hui, Dieu m'envoie moi, il m'utilise pour me mettre sur votre chemin, pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Wal asri, wal asri. La journée n'est pas terminée, votre vie n'est pas terminée. On peut aujourd'hui, moi j'ai une passion de la couture. Ça ne veut pas dire que je vais devenir Karl Lagerfeld demain, malgré que c'est pas dur de devenir. Hein? Je m'appelle, je sais pas moi, Fatiha ou Kitty Woman ou Saladman et je vais aujourd'hui faire de la broderie ou je vais faire de la couture ou je vais faire du dessin ou je sais pas quoi, n'importe quoi, ou des gâteaux à la maison. Donc je commence à travailler, à chercher, je suis en plein délire dans ma maison, je cherche un nouveau goût, je cherche un nouveau truc, je cherche un nouveau point de couture, je cherche un nouveau style à faire et demain matin j'expose mes trucs et machin. Tu verras pas que tu es vieille ou que tu es devenue vieille, mais tu verras que ta passion voit le jour. Wal asri innal insana lafi khusr. Toute personne en perdition, sauf, aïe aïe aïe, c'est ici que tu dois prendre en compte, sauf illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient en ce que j'ai dit maintenant. Et pourtant, je n'ai fait que balayer. Hein. Il y a encore des sens à sortir pour que tu te sentes quelqu'un qui va faire quelque chose. Parce que pour Dieu, le travail est un mouvement. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Il t'a pas demandé d'aller travailler et après de mourir et puis après aller au paradis au truc. Non, le travail fait partie d'un mouvement. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'être épanoui. Le corps a besoin de bouger. Quand tu dors la nuit, il ne te laisse pas comme ça. Il te fait tourner dans tous les sens parce que le corps a besoin de bouger. Quand le corps bouge, l'esprit se porte mieux, les veines se portent mieux, le corps se porte mieux, le cœur se porte mieux, les articulations aussi. On ne se sent pas vieux, mais on se sent plein d'énergie et on oublie l'histoire qu'on est vieux et qu'on ne peut plus rien faire du tout, du tout. C'est pas vrai. On peut vivre de notre passion quand on a fini de faire le boulot de merde qui nous a poussé à soi-disant « Allez vite, tu as des enfants, tu es responsable, tu vas... » Et Dieu, il te dit « C'est nous qui donnons à manger à vos enfants et c'est nous qui donnons à vous-même à manger. » Donc ce que je vous demande, c'est pas ça, c'est de faire vivre votre passion. Vivez votre passion. Tu as la passion de coudre, fais de la couture. Même à ton niveau. Achète-toi une petite machine, trouve une machine, emprunte une machine ou alors demande une machine.
Une machine te viendra parce que tu le veux. La machine sera en route, elle est là. Elle est là, elle t'attend. Elle attend juste que tu te retournes. Illa alladhina amanu, parce que j'y crois. Sauf ceux qui y croient à cette histoire. Walladhina tawasaw, et ceux qui se conseillent entre nous. Watawasaw bil haqqi, ça veut dire ils se sont conseillés, ils se sont donné le mot que ce que nous venons d'entendre, c'est une vérité. Et Dieu ne ment pas et la journée n'est pas terminée et on peut reprendre toutes nos activités, peu importe c'est quoi, je vais faire selon mon siècle avec ce que j'ai et je rentre dans cette société qui va bien sûr me bloquer la route, me bloquer les trucs et va mettre des bâtons dans les roues, mais je vais vivre ma passion à fond. Même si elle marche pas, il ne m'est pas demandé de gagner énormément de sous, mais je vis ma passion et je vais la faire, cette passion. Et donc, ça veut dire, as-sabr ici, la patience, ça veut dire et de la patience pour ce qui va t'arriver, parce que ça, c'est pas aussi simple. Hop, tac, une machine à coudre, elle est là. Hop, tac, ça y est, j'ai l'idée. Hop, tac, ça y est, je suis Karl Lagerfeld. C'est pas ça. As-sabr, ça veut dire, il y a des étapes à respecter, comme les étapes qu'a vécu Nouh. Je fais la transition entre ça et ça, mais le but, ce n'est pas de vous mettre, de vous encourager à faire. Au contraire, j'aimerais bien vous encourager à faire, parce que ça, ce sont des choses très personnelles. C'est ça, chacun a une passion et chacun va poser une question selon son truc à lui. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont poser la question. Moi, par exemple, je fais la culture. Est-ce que moi, je pourrais lui répondre, parce que ce sont des cas individuels. Mais en général, Allah Azza wa Jal, il dit wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amilu salihati, ils ont fait les choses qu'il faut et qui servent à ta cause et qui servent à faire ta passion, parce que tu n'as pas pensé au gain, mais tu as pensé à faire la chose que tu aimes. Faire un tableau, pour moi, personnellement, je parle là de moi, personnellement, Samy, moi, quand je me lève le matin et que j'ai une idée, je peux me lever même à 2 heures de la nuit. 2 heures, je me lève, je prépare ma tisane à côté et je commence à peindre, parce que l'idée est venue et ça y est. Je suis parti. Je ne vois pas le matin venir. Je ne vois pas le lendemain comment il est. Pour moi, je suis dans ma toile jusqu'à ce que j'en sorte et que je revienne. C'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vivrai. Je ne suis pas vieux. Je suis très jeune. Et je recommencerai à chaque fois, chaque jour que Dieu fait, je recommencerai. Et la première des sourates, après alhamdulillah, après ma prière, je dis wal asri ceux qui croient et qui font les bonnes choses et qui œuvrent pour cette chose-là et qui savent très bien dire aux autres et à se dire à eux-mêmes qu'il y a un temps bien précis pour que ça se fait, ce n'est pas de la magie, et il y a aussi, il faut y croire. Elle est très courte, mais elle est très remplie de sens. J'espère que je vous ai apporté quelque chose, matière à réfléchir pour votre vie. Vous ne vous sentirez jamais vieux ni abandonné, parce que Dieu ne vous a jamais abandonné et ne vous a jamais dit de vous sentir vieux. Tous, on part de l'enfance à un certain âge, un âge où on ne peut plus faire grand-chose. Ce qui est demandé, ce n'est pas de porter des poids, mais d'aller faire un petit peu de sport, parce que le sport va vous aider à y voir clair. Le sport, on peut faire de la marche tous les jours. À 10 heures, je fais 10 minutes de marche. Croyez-moi, c'est largement suffisant. Il y a des piscines à côté de vous. Il y a une chaise. Il y a le chi, comme je vous ai dit le matin. Vous vous levez, vous faites des gestes. Vous faites des petits gestes qui pour des gens, ils sont insignifiants, mais le vrai insignifiant, c'est celui qui va se moquer de vous quand vous faites ça, parce que lui est l'ignorant et vous avez tout compris. J'espère que vous m'avez compris. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.